Merci d'être sur la télévision. La barre y poursuivre le journal de ce jour, samedi 4 février 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Du sport pour débuter ce journal. Après un brillant parcours au championnat d'Afrique des Nations de football des joueurs locaux, CHAN Algérie 2022, les joueurs de l'équipe nationale du Niger, le MENA, à Prime, ont regagné Niamey ce samedi dans la mi-journée de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey au centre technique de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Les habitants de Niamey étaient sortis massivement pour donc réserver un accueil digne du nom aux ambassadeurs du Niger à cette compétition africaine. Faisons le point avec Ismaël Moumouni et Sadoumi. Les héros sont de retour au Bercail après avoir représenté valablement le Niger en occupant la 4e place du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. L'équipe a été accueillie à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey par de nombreux supporters, parmi lesquels figure le ministre de la Jeunesse et des Sports. Bienvenue chez vous, merci beaucoup. Je tiens vraiment au nom du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, au nom du Premier ministre, son Excellence Oumou Mamadou et au nom des membres du gouvernement et du peuple nigérien, vous remercier vraiment pour ce brillant parcours. Nous avons fait un brillant parcours, nous sommes très fiers de vous et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décidé de fêter aussi ça. C'est aussi une victoire. Pour perdre, il faut participer. Et vous avez participé, vous avez montré que vous êtes vraiment des vrais guerriers. Arrivés au centre technique, les poulains de Haroundoula ont été accueillis par le vice-président de la Fédération nigérienne de football, mais également conseiller à la présidence. Ce dernier a salué la performance de l'équipe nationale. Hier encore, j'étais avec le président de la République. Il est très fier de vous et il va vous recevoir dès lundi, Inch'Allah, pour vous l'exprimer directement. Comme vous le savez, c'est le premier capitaine des équipes nationales. Il a suivi les matchs. Et moi, ce qui m'a agréablement surpris, c'est qu'il m'a rappelé même une action du joueur contre l'Algérie, du gardien, qui a touché la balle et elle est sortie en corner par dépit. Le gardien était énervé du fait. Moi, je n'ai même pas vu ça, je vous avoue. J'étais à Oran, mais je n'ai pas fait attention à ça. Pour dire combien il suit même toutes les actions. Donc, vraiment, félicitations. Au nom de l'équipe, le sélectionneur Haroundoula a remercié les supporters pour ce soutien combien important. L'ensemble de la population nigérienne pour l'accueil qu'ils ont réservé à notre équipe. Et surtout pour les soutiens pendant tout ce mois de séjour qu'on a eu déjà en préparation puis dans cette compétition. Je leur dis vraiment merci. Et nous avons les échos du pays, nous savons qu'ils étaient avec nous et qu'on était un, bien sûr avec leur bénédiction sur le terrain. Je leur dis merci, ça prouve que si véritablement on peut rester unis et concentrés sur le même objectif, il n'y a pas d'obstacle qu'on ne peut franchir. Pour l'un de Haroundoula, votre patriotisme a permis de hisser le drapeau du Niger haut, car désormais, quand on parle de foot en Afrique, on parlera également du Niger. Le MENA, le pays est fier de vous. Il faut préciser, Ismaël Moumouni, que le Niger est classé 4e lors de cette compétition africaine. La finale de cette Coupe d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022 va se jouer aujourd'hui même entre le pays organisateur, l'Algérie, et le Sénégal. Autre aspect de cette édition, célébration de la journée mondiale de la lutte contre le cancer, ce samedi 4 février 2023, ici à Niamey, donc au Niger précisément, c'est à Tagabati, une localité située à une trentaine de kilomètres de Niamey, sur la route Tilaberi, qui a servi de cadre pour la célébration de cette journée. Une journée initiée par le ministère nigérien de la Santé publique, soutenu par la fondation Nour de la première dame Madame Hadiza Bazoum. Et c'est le thème retenu cette année pour des soins plus justes. Précision avec Hamza Saoukou et Chebouguissou. À l'instar des autres nations du monde, le Niger célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer, une maladie qui pour la plupart de ses victimes, la femme est la principale touchée, fait des ravages en vies humaines. Ainsi, pour y remédier à cela, cette journée est célébrée à Tagabati, dans la commune rurale de Karma, région de Tilaberi,
où la prévention, la détection et le traitement étaient au centre des activités. Nous saluons la présence très remarquée de la forte délégation de la Fondation Nour de la Première Dame à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, les activités de célébration de cette journée visent à sensibiliser la population sur l'importance du dépistage du cancer pour d'abord le prévenir et en cas de sa survenue, d'en assurer plus aisément son traitement. En effet, le cancer constitue la première cause de mortalité dans le monde. Il fait beaucoup moins parler de lui. Pendant ce temps, il tue de façon insidieuse et sournoise. Dans son allocution de lancement, le ministre de la Santé publique, de la population et de l'affaires sociales nous rappelait que le cancer est responsable d'un décès sur 8 dans le monde, soit une mortalité supérieure à celle du sida, de la tuberculose et du paludisme revenu. Chaque année, c'est plus de 12 millions de nouveaux cas qui sont diagnostiqués et 7,6 millions de personnes meurent de cette maladie. L'Organisation mondiale de la santé estime que le cancer a fait environ 84 millions de morts entre 2005 et 2015. C'est pour cette raison que des moyens importants sont utilisés pour faire reculer le poids et la charge de cette maladie. Prenant la parole au nom de son entité administrative, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Tillabéri a exprimé toute sa joie d'accueillir cette activité avant d'adresser ses remerciements aux autorités. Je voudrais exprimer du haut de cette tribune toute la joie et la gratitude des populations de Tillabéri pour le choix porté sur notre région pour abriter les présentes manifestations. Je voudrais également m'acquitter d'un agréable devoir, celui de transmettre les remerciements et la gratitude des populations de Tillabéri aux plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, pour les actions salutaires entreprises au profit des populations de la région. A noter que cette activité est rendue possible grâce au patronage de la Fondation Nour, de la Première Dame, Madame Bazoum Kadidia, au grand bonheur des populations. La journée de ce jour, samedi 4 février 2023, a été consacrée au niveau de l'école de la communication et du management à l'école, donc ESCOM, pour recevoir les nouveaux étudiants de cette école. Une activité organisée par le comité exécutif de l'Union des étudiants de l'école supérieure de la communication ESCOM, soutenu par les responsables du dit établissement. C'était en présence de plusieurs invités, notamment le président du comité scientifique de l'ESCOM. Précision avec Nafisa Zakou et Khalid Bourema. C'est par des chansons, danses, sketchs et autres qu'ont débuté les festivités entrant dans le cadre de la 3e édition de la journée d'intégration et d'orientation des nouveaux étudiants de l'école supérieure de la communication et du management ESCOM. Cette édition 2023, organisée par le comité exécutif de l'Union des étudiants de l'ESCOM, est une occasion pour le secrétaire général du comité de rappeler l'objectif principal de la présente journée qui est d'orienter les nouveaux élèves et étudiants pour faciliter leur intégration professionnelle de façon générale et particulièrement les potentialités et les réalités de l'ESCOM. Les étudiants, plus généralement les jeunes, constituent les acteurs majeurs pour l'avenir de notre cher pays. Il y va donc de soi que nous nous armions de courage, surtout dans le monde professionnel qui domine ce XXIe siècle avec le monde des affaires. Nous sommes donc appelés à nous former davantage pour affronter ce destin avec beaucoup plus de professionnalisme. Cela se justifie également par l'envie de chacun d'entre nous ici de prendre part activement dans le monde futur. Ainsi,
Nous devons par conséquent saisir cette opportunité que l'École supérieure de communication et de management nous a offerte. Cette journée va permettre aux étudiants de connaître et surtout de mieux comprendre les valeurs cardinales de l'enseignement professionnel et technique à l'École supérieure de communication et de management ESCOM. Prenons la parole à son tour, le directeur général de l'ESCOM est revenu sur les efforts consentis dans le cadre de l'encadrement des élèves et étudiants de l'ESCOM. Depuis plus de 9 ans et bientôt 10 ans, ESCOM n'a cessé d'apporter sa contribution pour le développement et le rayonnement de la formation professionnelle et technique, mais aussi en offrant beaucoup d'opportunités aux étudiants dans le cadre de l'enseignement supérieur. En effet, beaucoup de nos diplômés sont observés par les entreprises du secteur privé et public. Chers invités, soyez donc rassurés. Votre choix que vous avez fait en optant pour l'École supérieure de la communication et de management n'est pas fortuit. En retour, ESCOM a mis à votre disposition un programme de formation de haut standing répondant à toutes les exigences du millénaire sur le marché du travail. Tour à tour, le représentant de l'UEPTN, le président des parents d'élèves ainsi que le président du conseil scientifique de l'ESCOM ont tous salué cette initiative tout en prodiguant des sages conseils aux étudiants. Notons enfin que plusieurs activités d'ordre culturel, scientifique et sportif sont prévues pour accompagner cette journée d'intégration et d'orientation des nouveaux élèves et étudiants de l'ESCOM. Restons toujours avec des étudiants. Cette fois-ci, c'est pour nous rendre au siège du syndicat national des agents de douane SNAD qui a servi de cadre ce samedi matin pour une conférence organisée par l'association nigérienne des étudiants et stagiaires au Maroc. Il s'est agi à travers cette conférence de servir d'orienter et les jeunes générations par rapport notamment à leurs études de nouveaux bacheliers justement. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassade du Royaume du Maroc et de plusieurs autres invités. Précision avec Aboubakar Ibrahim et Aboubakar Souley. Échanger sur les contraintes, redynamiser les cadres organisationnels en vue des perspectives, c'est l'objectif qui s'est fixé l'association nigérienne des anciens étudiants et stagiaires au Maroc, ANASEM, à travers cette conférence de presse. Dans son discours d'ouverture, le président de l'ANASEM a précisé les objectifs poursuivis par le cadre. Ibrahim André a aussi à cette occasion rendu un hommage à ceux qui ont eu l'initiative de la création du cadre. Nous sommes en février 2023. C'est-à-dire que le bureau exécutif de ANASEM est à mi-mandat, car il a été élu pour 2 ans, 2022-2024. Il réitère son appel à tous les diplômés du Maroc à plus de mobilisation et d'engagement afin de relancer définitivement cette association créée par nos aînés. Notre activité d'aujourd'hui rentre dans ce cadre de redynamisation de l'association. En effet, la pauvreté des opportunités de stage et d'emploi doit nous pousser à réfléchir sur les outils et méthodes visant à développer ne serait-ce qu'un service d'information, d'orientation et d'accompagnement des jeunes lauréats. Félicitant l'ANASEM pour cette initiative, le ministre plénipotentiaire chargé des affaires consulaires représentant l'ambassade du Maroc au Niger a retracé l'intérêt pour son pays de contribuer à la formation des cadres pour les pays amis. Nous vous félicitons, Monsieur le Président, du choix de ce thème qui démontre encore une fois la volonté indéfectible de votre association de bien mener et réaliser les objectifs qui lui ont été accomplis, notamment celui d'accélérer la trajectoire professionnelle des jeunes diplômés nigériennes et nigériens lauréats du Maroc. Un des buts aussi de ce moment d'échange offert par l'ANSEM est de mieux faire connaissance entre nous tous, mais surtout entre les anciens lauréats, comme on l'a vu tout à l'heure, du Maroc, dont la majorité est bien intégrée, soit dans le marché d'emploi
ou dans le domaine du business. Et le nouveau lauréat en quête de trouver les meilleures opportunités pour bien réussir et mieux développer leur intégration professionnelle et entrepreneuriale. Présentés comme des parfaits exemples, c'est à des anciens étudiants ayant parvenu à se relancer au Niger qu'il est donné d'animer ce panel. Dans leur présentation, ils ont pour l'essentiel partagé des expériences tout en invitant à la persévérance et à l'humilité. Notons enfin que chaque année, le Royaume du Maroc offre à la République du Niger 200 bourses, dont 150 bourses universitaires et 50 professionnelles dans plusieurs filières confondues. Le Comité national de dialogue intra- et interreligieux CEDIR a organisé ce samedi 4 février 2023 une journée porte ouverte à l'hôtel Bravia de Niamey. C'était sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. L'objectif visé à travers cette journée est de mobiliser des ressources auprès des partenaires techniques et financiers pour soutenir le CEDIR. Précision Nafisa Yahya et Ibrahim Abdou. Présenter les projets, programmes et le plan d'action pluriannuel 2022-2025 du CEDIR aux partenaires techniques et financiers afin de mobiliser des ressources pour le Comité national de dialogue intra- et interreligieux CEDIR Niger, c'est l'objectif de cette journée porte ouverte organisée par le dit comité. Pour atteindre ces objectifs, il faut bien sûr un CEDIR bien formé, bien connu et bien organisé. Le plan d'action pluriannuel 2022-2025 rentre dans ce même cadre. Il est le fruit d'un diagnostic clair du fonctionnement du CEDIR et qui a consisté à faire ressortir ses forces et ses faiblesses, ce qui a abouti à l'organisation au cours de l'année 2022 d'un atelier national d'évaluation du plan d'action pluriannuel 2020-2022. Les 5 axes stratégiques dont il est question sont les suivants. Axe 1. Renforcement du dialogue intra-religieux entre les différentes tendances musulmanes. Axe 2. Renforcement du dialogue intra-religieux entre les différentes tendances chrétiennes. Axe 3. Renforcement du dialogue interreligieux, c'est-à-dire entre musulmans et chrétiens. Axe 4. La participation des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix et le dialogue intra- et interreligieux. Axe 5. Renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles du CEDIR Niger. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a d'abord salué cette initiative du CEDIR qui cadre avec les réformes de son département ministériel avant d'exhorter les partenaires à soutenir cette cause. C'est dans cette perspective que par arrêté numéro 397 en date du 16 avril 2019 que mon département ministériel a autorisé le CEDIR Niger à exercer ses activités avec pour objectif principal la promotion et la consolidation de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux pour la cohésion sociale dans le monde en général et au Niger en particulier. De façon spécifique, le CEDIR poursuit les objectifs suivants, entre autres, entreprendre des actions de médiation et de réconciliation pour une paix durable entre les régions, sensibiliser la population sur la cohabitation pacifique entre les adeptes des différentes religions. Pour atteindre les objectifs que je viens de citer, le CEDIR Niger, avec l'appui du projet Révalorisation de Vivre Ensemble phase 2, REV 2, a élaboré un plan d'action pluriannuel de 2022-2025 et des projets-programmes de leur mise en œuvre permettra sans doute de renforcer la paix et la cohésion sociale de notre pays. Créé le 30 septembre 2017, le comité intra- et interreligieux CEDIR Niger a été mis en place par la direction des affaires religieuses du ministère de l'Intérieur. Il a pour objectif général la promotion et la consolidation de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux pour la cohésion sociale dans le monde en général et au Niger en particulier.
Merci Nafissa Yahya. Ces derniers temps, la justice nigérienne est au cœur des débats. Une justice accusée à tort ou à raison dans l'exercice de sa mission. Ainsi, lors de ces différentes interventions, le président de la République, Mohamed Bazoum, a interpellé les juges de bien faire leur travail, ce qui a fait réagir le syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN. Sur ce sujet, la rédaction Labari vous propose ces dossiers signés Ibrahim Yero. La justice. Un mot sur toutes les lèvres, une institution sous les projecteurs de l'opinion publique. Tout le monde en parle, chacun y va, de sa petite critique, de sa petite compréhension. Mais tous sont unanimes sur une chose, la justice est malade au Niger. Et ce n'est pas le premier magistrat du pays qui dira le contraire. Je voudrais à cet égard réitérer mon appel aux magistrats pour qu'ils fassent le travail convenablement car leur rôle est déterminant dans ce combat contre l'impunité. Ils doivent surtout se garder de protéger ceux de l'heure lorsque le comportement de ceux-ci n'honore pas leur noble fonction de juge. Réponse du berger à la bergère, le syndicat des magistrats Saman ne l'entend pas de cette oreille. Le Ben Saman rappelle que l'efficacité de la lutte contre la corruption doit s'inscrire dans une dynamique globale et impartiale afin de vaincre l'inertie de certains acteurs et le doute de nos concitoyens. C'est pourquoi le Ben Saman exige du gouvernement la transmission sans délai aux juridictions compétentes des différents rapports de la Cour des comptes, de la Halcia, des inspections d'État et des finances faisant cas de diverses malversations financières et de détournement des deniers publics. Pour l'arbitre, que peut paraître l'avocat entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires, l'heure est grave, très grave même. Si aujourd'hui on peut vous convoquer pour juste un accident de circulation, vous comparaissez libre à l'audience et que finalement on vous dit non, on vous a vu sur les réseaux sociaux en train de dénoncer le terrorisme dans la zone nord Tilaberi. Donc c'est vous-même qui êtes parti. C'est vous-même qui massacrez les gens là-bas. Puisque vous avez dénoncé, donc qui a intérêt à tuer pour dénoncer, c'est vous. En réalité, pour parler terre à terre, pour que nos justiciables comprennent, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que ça c'est de la justice? Ici, la poire est cassée en deux. Le procureur reçoit ses instructions du ministre de la Justice qui lui-même obéit au Premier ministre, lequel, chef du gouvernement, est sous l'autorité directe du président de la République, magistrat suprême. À partir de ce schéma, difficile de ne pas voir la main de l'exécutif dans l'arrestation quasi spectaculaire de l'acteur de la société civile Abdoulaye Seydou, coordonnateur du M62. Mais une telle affirmation serait un faux procès contre le gouvernement dans la mesure où, selon la défense, la demande de pourvoi du parquet a été acceptée par un juge qui, juridiquement, certains diront théoriquement, n'est soumis qu'à l'autorité de la loi, laissant penser à une collision entre l'exécutif et le judiciaire dans l'administration de la justice. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Pour mémoire, dans un entretien accordé à Jeune Afrique en 2015, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, actuel président de la République, avait accusé le magistrat en charge de l'affaire des bébés stigmatisés d'avoir été corrompu par un des mis en cause pour faire traîner le dossier jusqu'aux élections. Ce qui avait suscité l'ire du Saman qui a annoncé porter plainte contre le dit ministre. 7 années plus tard, voilà que les mêmes acteurs s'accusent mutuellement d'être responsables de la situation de notre justice. S'il est difficile de donner raison à l'un ou l'autre sans risquer de prendre parti, l'on sait néanmoins ce qu'est une bonne justice. La justice, la vraie, c'est celle qui protège la veuve et l'orphelin, l'opprimé contre l'oppresseur. La justice, c'est la capacité de donner raison aux pauvres face aux riches,
aux faibles face aux puissants. La justice, c'est celle qui s'auto-saisit pour enquêter sur des dénonciations parues dans la presse sans attendre des rapports d'enquête en provenance d'institutions administratives. La justice, c'est la protection des biens et deniers publics et la sanction sévère contre toute personne qui s'amuse à en profiter indûment. La justice, c'est celle qui est impitoyable face à la corruption et à l'enrichissement illicite. La justice, c'est lorsque le magistrat est confiant qu'en rendant une décision défavorable au pouvoir en place, il ne sera pas puni au moyen d'une affectation sanction. La justice, c'est lorsque certains magistrats ne se font pas appeler, je cite, les juges du parti, allusion faite à leur appartenance et allégeance au parti politique au pouvoir. La justice, c'est celle qui peut poursuivre un ancien président de la République et enquêter sur un président en exercice comme cela se voit sous d'autres cieux. La justice, c'est celle qui n'a de boussole que l'intérêt général et d'armes que la loi. Alors, question, ce portrait robot que nous venons de décrire est-il celui de notre justice? Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.